Notre histoire a commencé, disons, sur une belote de comptoir. Un de mes amis m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait l'après-midi. Donc je lui ai répondu que j'avais été visiter un endroit, une base là, à Mimouillac. Donc il m'a dit c'est quoi ça, cette base? Je dis c'est une base secrète allemande. On ne pouvait avoir accès à aucun document, c'était top secret, c'était l'armée. Et de ce fait-là, on voulait savoir ce qui se passait dessous. Si les bobards qu'on entendait de droite et de gauche étaient fondés. Parce que soi-disant qu'il y avait des morts, il y avait encore des cadavres, il y avait encore tout ça au fond. Ça, on en a parlé entre nous, hein, pour voir si c'était vrai qu'il restait plusieurs centaines de victimes, que ces gens aient une sépulture. Certainement qu'il y en avait. Certainement. On ne peut avoir que du respect pour ces gens qui ont perdu la vie. La semaine d'après, en refaisant une petite balade, il me fait « Si on montait une petite équipe et qu'on le dégageait, ton fameux puits là que tu parles, là, le mont de charge ?» Je dis « Ouais, mais je dis, enfin, 9 mètres sur 40 mètres, ça va représenter un travail énorme. Bah, on peut toujours essayer. » Je dis « Puis s'il y a de l'eau, bah, s'il y a de l'eau, on arrêtera, qui me fait popole. » On voulait continuer. On voulait. Puis bon, après, on a lâché. Puisque après, tout le monde a été un petit peu démotivé du fait qu'on n'arrivait pas à percer. On a essayé de faire parler l'histoire, quoi, mais elle n'a pas réussi. Pendant 100 ans, on n'a pas le droit d'accéder aux archives pendant 100 ans. Alors qu'on est au courant de tout ce qui est base secrète allemande. À part Mimouillac. Personne ne le sait. Parce que du moment qu'ils ont été là, aucun Français n'a pu y mettre les pieds. Donc c'est qu'il y a quand même un mystère. On est pris à la gorge. Il y a quelque chose qui nous prend là. On arrive dans l'inconnu. On se dit, il va falloir qu'on trouve, il va falloir qu'on cherche.